C'est bon, Marie-Laure. Marie-Laure, c'est OK. Oui. Marie-Laure, tu peux y aller, on t'écoute. Alors, maintenant que nous avons bien transpiré, nos corps se sont bien réveillés, je pense qu'il est important maintenant de pouvoir passer à la chose la plus concrète qui est le petit déjeuner. Parce qu'on sait bien qu'après l'effort, le réconfort. Alors, j'ai la joie d'accueillir Madame Selugi. Est-ce qu'on peut la voir? Madame Selugi? Alors, son micro est fermé. Madame Selugi? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, bienvenue dans le groupe Oasis, qui est l'organisation d'accompagnement spirituel et intellectuel des solos célibataires de la Guadeloupe. Voilà, elle est en tenue et je laisserai le pasteur Toulassi la présenter. Alors, bienvenue chez nous et j'espère que nous passerons un bon moment avec toi. Eh bien, alors, pouvez-vous activer le micro de Délice Live? Ah, je ne vous entends pas. Vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Hein? Voilà. Alors, nous sommes ici à Délice Nature et ensemble, nous allons préparer le déjeuner du matin parce qu'après le sport, il nous faut alimenter notre corps, lui apporter de l'essence pour que ce corps continue à fonctionner. Alors, ce matin, nous allons préparer un déjeuner à base de manioc et de coco. Alors, manioc, en fait, la farine de manioc, parce que ce n'est pas le manioc en morceaux, farine de manioc. Donc, nous avons 150 grammes de farine de manioc. Nous avons un demi-litre de boisson végétale que nous allons tout de suite porter. Voilà. Notre boisson. Voilà. Et dans cette boisson qui va chauffer, nous mettons les fruits secs. Parce que la recette de ce matin, c'est bouillie de manioc aux fruits secs. Un demi-litre de boisson végétale. 150 grammes de farine de manioc. 4 pruneaux. 2 dattes. Et une poignée de raisins secs. Voilà. Alors, notre boisson végétale, vous l'avez vu, nous l'avons portée à ébullition. Entre-temps, nous mettons, voilà notre farine de manioc. Nous versons de l'eau pour délayer notre farine de manioc. Nous allons avoir une grosse crème épaisse. Voilà. Et quand notre boisson végétale va commencer à frissonner, nous allons ajouter notre farine de manioc. Alors voilà. Alors nous avons également préparé une pincée de cannelle.
Voilà. Nous ajoutons nos fruits secs. Voilà. Voilà. Alors, nous attendons que notre préparation cuissonne. Et vous voyez notre préparation de manioc qui est mouillée. Et nous ajoutons à notre préparation et nous remuons. Nous ajoutons. Alors, pourquoi nous faisons ainsi? Parce que nous ne devons pas avoir des grumeaux. Donc, nous remuons, nous continuons à remuer. Nous ajoutons. Nous remuons. Et notre préparation va s'épaissir. Notre préparation va s'épaissir. Vous faites en même temps que moi? Très bien. Voilà. Et notre préparation va rester lisse. Surtout pas de grumeaux. Nous aurions pu mettre la farine de coco sans la mouiller, mais au risque, malheureusement, qu'il aurait fallu qu'on le mette dès le départ et remuer toujours. Mais là, en mouillant notre préparation, nous ne sommes pas obligés d'être attouillés depuis le départ. Nous commençons à mettre notre préparation quand notre boisson végétale frémit. Voilà, vous allez voir. Regardez, notre préparation s'épaissit. Elle s'épaissit. Voilà, elle s'épaissit. Vous avez constaté que je n'ai pas mis de sucre parce que nous savons que le sucre est un ennemi insidieux, un ennemi qui nous mange du dedans sans qu'on s'en rende compte. Le plus dur que nous connaissons, c'est le sucre parce qu'il est subtil. Pardon, il est subtil. La drogue, elle est subtile et on est tellement addict qu'il faut beaucoup d'efforts pour s'en passer. Mais pendant notre préparation, nous avons ajouté les pruneaux, nous avons ajouté les dattes, les raisins secs et qui vont apporter cette saveur sucrée sans sucre ajouté. Alors, regardez, notre préparation commence à faire pot-off. Voilà, elle est prête. Voilà, notre préparation est prête. Et maintenant que j'ai coupé la source de chaleur, je vais ajouter un beurre de coco. Alors, ce beurre de coco, jusqu'avant de connaître ce beurre de coco, on faisait cette préparation avec de la purée d'amande ou de la purée de thym. Mais aujourd'hui, que nous avons choisi d'être des locavores, c'est-à-dire de manger local, eh bien, nous avons choisi les produits, le coco. Alors, voici notre crème de coco. Je vous la montre. Voilà. Et nous la collons à la cuillère. Et nous l'ajoutons à notre préparation. Et cette crème de coco vient directement de Sainte-Anne en Guadeloupe. Voilà. Nous ajoutons encore voilà. Et nous touillons, mais remarquez que la source de chaleur a été arrêtée parce que notre crème de coco, notre beurre de coco, nous ne la cuisons pas. Elle s'incorpore agréablement parce que la préparation est chaude. Notre bouillie est prête et elle est prête à être consommée. Voilà. Maintenant, nous avons choisi de faire cette bouillie de manioc parce que plus que jamais, nous sommes appelés à consommer les produits qui poussent sur notre terroir. Et le manioc, vous le savez, est un allié de notre santé, riche en vertus
riche en minéraux, riche en protéines et qui ne contient pas que quelqu'un me le dise? Parce que beaucoup de personnes actuellement sont intolérantes au gluten. Voilà, beaucoup de personnes sont intolérantes au gluten et notre bouillie de manioc, c'est pour ceux qui peuvent et qui sont sans gluten. Et aussi, toutes les personnes qui ont un taux de glycémie élevé eh bien, peuvent consommer avantageusement la bouillie de manioc ou la manioc sous différentes formes. Alors, nous avons préparé cette bouillie à partir de poisson végétal, manioc et fruits secs. Et nous allons passer à table. Nous allons passer à table parce que c'est préparé, c'est bien, mais il faut aussi consommer. Mais avant de manger notre bouillie de manioc, nous avons préparé notre plateau de fruits. Alors, parce que nous commençons le repas, vous l'avez su, vous savez déjà, nous commençons notre journée par boire. Nous faisons la toilette de nos intestins et nous apportons nos aliments. Alors, le matin au réveil, on commence par boire l'eau et le temps de méditer, de prier, eh bien, votre eau a le temps de passer, de faire son nettoyage et on apporte les fruits. Alors, ce matin, nous apportons de la pastèque. Alors, je vous montre cette assiette de pastèque. Nous apportons également de l'ananas. Voici cette préparation de l'ananas. Nous portons également du pamplemousse, vitamine C. Et quand nous avons consommé nos fruits, nous pouvons ensuite consommer notre bouillie. Entre-temps, notre bouillie va se refroidir et nous allons l'apprécier. Nous allons prendre également quelques oléagineux, les noix de cajou que nous avons. Et tout à l'heure, nous avons parlé de pruneaux. C'est vrai qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas de pruneaux, mais notre noix de cajou, il y a le fruit, le cajou. Et bien, ce cajou-là, certains ont appris à le préparer et à faire des gros pruneaux. Et bien, nous pouvons continuer à consommer tout ce qui se cultive chez nous et en recherchant ces préparations. Maintenant, nous vous donnons des informations, mais ce qui doit vous inciter à aller chercher leurs valeurs nutritives, à aller chercher leurs bienfaits, parce que vous savez que le pamplemousse riche en vitamine C, les ananas aident à la digestion, la pastèque est un fruit qui a beaucoup de minéraux. Et nous sommes dans une période où nous devons mettre des gants, mettre des masques, nous laver régulièrement les mains. Mais il nous faut surtout, booster notre immunité. Et cela par une alimentation équilibrée, une alimentation réfléchie et surtout, nous devenons des acteurs conscients de notre santé. Mon bien-être à moi ne doit pas dépendre de mon mari, de ma femme, de mon enfant, de mon papa, Dès lors que je suis en mesure de comprendre, de faire le choix, de savoir l'importance de l'alimentation, parce que pendant longtemps, nous avons pensé que manger, c'était parce qu'on a faim, on mange. On doit savoir pourquoi on mange. Et même quand on nous proposerait des choses qui ne correspondent pas à notre besoin alimentaire, eh bien, nous avons la volonté de dire non. Pourquoi? Parce que nous avons fait le choix et nous mangeons de façon consciente. Nous devenons des acteurs conscients de notre bien-être. Il est vrai que nous avons le bien-être spirituel, le bien-être émotionnel, le bien-être sportif, ce que j'ai vu tout à l'heure, on a bien fait du sport. Et bien pareil, je choisis de manger sainement, d'enlever de mon alimentation tout ce qui emmène. Il y a deux types d'alimentation. L'alimentation qui emmène à la mort ou l'alimentation qui amène à la vie. Nous avons choisi, vous et moi, de sortir de cette alimentation et c'est pour cela que nous faisons de l'information. Et quand vous avez découvert quelque chose qui vous a fait du bien, partagez. Car beaucoup de personnes pensent que manger est une option. Et bien, manger, c'est l'élément le plus important de la vie. D'ailleurs, quand nous avons été créés, la première chose que le Créateur a dit, qui a dit ce que nous mangeons.
savez que notre chute est passée par le manger. Notre restauration aussi passe par le manger. Parce que notre cher ami, le grand frère Jésus, la première tentation qu'il a subie après le jeûne dans le désert, c'était manger. C'est vrai, il n'était pas question de poisson, de viande, non, toujours l'histoire de manger. Et même les bonnes choses, nous devons les manger avec modération. Et les choses que nous savons qui sont mauvaises pour notre santé, nous devons demander au Saint-Esprit de nous donner la volonté de les proscrire. Maintenant, je vous laisse si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. Alors, oui, effectivement, merci beaucoup pour toutes ces indications. Alors, nous avons eu des commentaires sur le chat, vraiment en disant « Waouh, qu'est-ce que c'est beau, ça donne envie !» Alors, surtout les fruits, hein, j'avoue, là, tu m'as eu, hein, touché au cœur directement, c'était juste magnifique, ça donnait vraiment envie. Et deuxièmement, il nous a été posé une question. Est-ce que les diabétiques peuvent manger ce type de petit déjeuner? Est-ce que c'est recommandé pour eux? Alors moi, je ne vais pas l'appeler petit déjeuner parce que je vais apprendre une tartine, un bol de lait et on part. Je vais dire le déjeuner du matin. Et ce déjeuner du matin correspond favorablement aux diabétiques. Il est vrai que tout dépend du taux de glycémie. Au lieu de mettre 4 pruneaux, on va peut-être en mettre un. Quand on veut mettre, au lieu de mettre 3 dattes, on ne mettra qu'une. Parce que d'après chaque cas, on va manger en fonction de sa pathologie. Parce qu'il y a des personnes qui sont diabétiques mais qui ne sont pas insulinodépendantes. Alors, ces personnes-là peuvent manger ça parce que vous avez vu, pas de sucre ajouté. Et parlant du fruit, le fruit, c'est le premier aliment qui doit rentrer dans notre corps après que nous ayons bu le matin. Et autant que faire se peut, que nous, vous avez vu, hein, je vous ai présenté de l'ananas en Guadeloupe, pamplemousse en Guadeloupe, pastèque, nous devons manger, autant que faire se peut, je répète, les produits qui poussent sur notre terroir. Parce que chaque produit qui pousse sur notre terroir est pourvu des nutriments nécessaires pour... Alors, parce que sachez que quand celui qui vit en métropole, quand il fait froid, n'a pas les mêmes besoins que celui qui vit sous les tropiques. Et alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Le beurre que je vous ai présenté, c'est un beurre de coco. Et ce beurre de coco, quoi qu'il s'appelle beurre, est un produit qui peut être consommé sans craindre l'élévation du cholestérol. Maintenant, je ne vais pas mettre tout le bocal dans ma bouillie. Je vais mettre une quantité suffisante, par exemple pour la bouillie de ce matin, mon demi-litre de boisson, 150 grammes de farine, je mettrai 2 cuillères à café, de bonnes cuillères à café, que d'ailleurs vous avez vu, que je mélange à ma préparation. Alors, pour le beurre de coco, puisqu'on est dessus, on nous a posé une question. Est-ce que c'est sucré et où est-ce qu'on pourrait l'acheter? On a entendu Sainte-Anne, mais qui pourrait nous en fournir? Ou si on ne peut pas nous en fournir, alors dans ce cas-là, peut-on le faire soi-même? Alors, je ne saurais pas vous dire comment le faire vous-même parce que je me suis tournée vers quelqu'un qui l'a fait, qui l'a présenté. Et cette personne, sans faire de publicité, s'appelle Christophe Bapom. Et par le biais de Délice Nature, voilà, les produits, alors vous pourrez les trouver à Délice Nature. Et tout comme la farine que je vous ai proposée est proposée par Alors attention, sœur Célugie, ton micro a été activé, je ne sais pour quelle raison, du coup on ne t'entend pas. Il faudrait redésactiver ton micro. Excuse-nous. Voilà, c'est parfait, vas-y, tu peux reprendre. Alors je disais que le beurre de coco a été fabriqué par un jeune
de Sainte-Anne et qui s'appelle Christophe Bapom. Vous pouvez avoir directement chez lui ou encore par le biais de Délices Nature. Le jeune qui chante, il chante en même temps que ça, c'est l'affaire après. Merci Avec beaucoup. une caméra. Il y a quelqu'un qui parle en même temps que nous sur le chat. Est-ce que les autres participants pourraient par contre désactiver leur micro pour que ce soit moins gênant? Merci beaucoup de faire les gros plans. C'est très intéressant parce que nous pouvons à peu près visualiser. Alors, je parlais tout à l'heure. Alors, avez-vous entendu toute l'information s'agissant du coco? Du beurre de coco? On a entendu oui. Alors, que ce soit directement, que vous l'ayez directement par Christophe Bapom, vous avez ses coordonnées là que nous vous donnons, ou encore vous pouvez l'avoir à Délices Nature. Et comme Pardon, sœur. C'est Luigi, ton micro a été coupé parce que j'ai dû couper tout le monde et quand je fais ça, ça coupe également le tien. Donc et la crème de coco est proposée par Biecolo et qui est fabriquée par Viviane Losange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons plein d'autres questions à te poser. Eh bien, j'écoute. Alors, il y a une personne qui a dit, pour le pamplemousse, comme ce n'est pas évident à trouver sur le marché, est-ce que l'on peut le remplacer par des oranges, par exemple? Oui, absolument. Mais absolument, c'est vrai qu'on trouve plus facilement parce que nos agrumes ont subi, comment je vais appeler ça, on subit un envahissement de champignons et nous perdons de plus en plus. Mais nous trouvons encore des oranges et nous pouvons remplacer le pamplemousse par les oranges. Ou encore, quand on a du pamplemousse, on prend du pamplemousse et si on n'a pas de pamplemousse, on prend des oranges. Mais ce ne sont que 3 fruits sur toute la panoplie de fruits que nous avons. Et c'est vrai que ce matin, j'avais pensé vous présenter que la dégustation, mais bon, il a fallu repartir dès le départ. Mais les prunes de Citerre, parce que j'avais prévu de vous présenter des prunes de Citerre. Et nous allons préparer aussi des petites bananes jaunes, les figues pommes. Alors, tous ces fruits et surtout, alors, voilà, les petites bananes jaunes qui devaient faire partie aussi. Voilà, les prunes de Citerre, surtout qu'actuellement, nous commençons à en avoir. Et vous savez ce que c'est, ce fruit-là? Ah, je suis sûre que quelqu'un me dit ce que c'est. Mais oui, la grenade. Alors, tous ces fruits-là doivent faire partie de notre consommation régulière. C'est vrai que nous n'allons pas manger tous les jours papaye, oui, je vous parle de la papaye, alors que la papaye aussi, alors la papaye aussi, vous la connaissez, ce n'est pas la peine de vous la montrer, mais tous ces fruits-là doivent impérativement faire partie de notre programme alimentaire. Et le fruit se mange sur un intestin vide. Pourquoi? Parce que le fruit ne se digère pas dans l'estomac. Le fruit se digère dans l'intestin. Le fruit passe. Et si j'ai mangé ma bouillie de manioc, et après je vais me mettre à manger mon pastèque tout le temps, hein? Pastèque c'est nécessaire, pamplemousse c'est nécessaire, mais si je mange ma bouillie avant et je mange mon fruit après, eh bien, tout en ayant mangé des produits de qualité, mais les mangeant dans un ordre pas convenable, c'est-à-dire pas dans le bon ordre, eh bien, je me mets en problème. Parce que le fruit ne se digère pas dans l'estomac. Le fruit passe. Et d'ailleurs, faites le constat vous-même, parce que tout ce que la dame dit là, elle dit des choses, mais vérifiez-le vous-même. Quand vous avez mangé des fruits, et ensuite vous avez mangé vos tartines, votre bouillie, votre muesli et tout ce que vous mangez, ou encore votre bonne assiette de fruits à pain et lentilles, tout ça, parce que le matin, on ne mange pas que des bouillies, hein. Ah ouais, on mange, la bouillie fait partie de ce que nous avons à consommer le matin. Mais le matin, nous devons manger solide. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle plus ça petit déjeuner, on appelle ça le déjeuner du matin. Et le déjeuner du matin est le principal de la journée. Parce que nous avons passé au moins 8 heures à jeun. Et quand nous nous réveillons,
première chose, la toilette de nos intestins après que nous ayons prié. Et après la toilette de nos intestins, nous avons fait le tour, nous avons levé nos draps pour aérer notre maison. Et bien, nous passons à table avec nos fruits, nous consommons nos fruits. Et consommons nos fruits, nous présenter ainsi. Et chaque personne de la famille est assise devant sa petite assiette, devant son assiette, et chacun prend un fruit. Il est souhaitable de faire 3 fruits. Pas, il est dit 5 fruits ou légumes, mais dans le déjeuner du matin, surtout que nous ne sommes pas des gens qui avons beaucoup de temps parce que nous nous réveillons, le temps de méditer, le temps. Nous avons vu l'exercice physique. Moi, je ne fais pas l'exercice physique que le dimanche. C'est vrai que le dimanche, on le fait un peu plus longtemps. Mais chaque jour, nous respirons profondément, nous buvons de l'eau et nous faisons quelque chose d'important. Quand nous mettons la pastèque, un morceau de pastèque, est-ce que nous l'avalons directement? Il faut mastiquer. Nous avons de belles dents. C'est bien pour sourire, mais pas seulement pour sourire. Il nous faut mastiquer. Parce que la mastication, la digestion commence en fait dans la bouche. La salive, les dents, la langue, ce sont les appareils qui apportent déjà, qui commencent déjà la digestion. Et quand nous apportons notre bol alimentaire, eh bien, nous allons nous rendre compte que la digestion sera beaucoup plus facile. Car quelquefois, on mange en pensant qu'il y a des dents dans notre gorge, mais il n'y a pas de dents dans notre gorge, il n'y a pas de dents dans l'estomac. Les dents sont dans la bouche. C'est dans la bouche que l'aliment doit commencer sa décomposition. Je vous laisse le temps de poser une question si vous en avez. Oui, merci. Merci en tout cas pour toutes ces explications qui sont riches comme d'habitude. On voit bien l'expérience qui parle. Nous avons 2 questions. Alors, l'une concernait le moringa. Juste après, je donnerai la parole à Christian qui a levé sa main bleue pour pouvoir intervenir. Mais tout d'abord, on avait parlé comme ingrédient du moringa. Donc, on voudrait juste savoir comment le moringa pouvait aussi être utilisé dans la recette d'aujourd'hui. Alors, un instant. Alors, le moringa. Alors, voilà le moringa, feuilles de moringa. Alors, ces feuilles de moringa vont être utilisées pour faire du jus de moringa. Alors, ce jus de moringa, vous connaissez les bienfaits, parce que si la personne qui a posé la question comment utiliser le moringa, c'est que cette personne a l'information par rapport au moringa. Eh bien, nous allons préparer, vous voyez là, une bonne poignée de feuilles de moringa que nous allons mettre dans notre blender. Alors, nous allons la préparer. Nous allons préparer ce jus. Alors, ils voient pas, non? Alors, nos feuilles de moringa ont déjà été lavées et nos feuilles de moringa étaient au frais. Alors, vous allez entendre du bruit.
Et voilà notre jus de moringa. Que nous allons consommer pas en verre, hein. Nous allons prendre. Voilà. Alors, nous avons le choix parce que nous pouvons, après les fruits, boire notre boisson de moringa. Ou encore, quand nous avons terminé mais il est préférable de le prendre entre les fruits et la bouillie. Et vous connaissez les bienfaits du moringa. Donc, surtout qu'actuellement, nous sommes dans une période où notre immunité doit être boostée, eh bien, chaque jour, faire une petite tasse de moringa, eh bien, je vous assure que cela nous immunise et nous prépare à rester. Le virus va passer, mais il va trépasser. Et nous allons continuer à avancer. Question? Alors, y a-t-il une autre question? Question. Avec Christian, mais j'aimerais aussi poser une question. Après Christian. Alors, j'écoute. Voilà, oui, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'aimerais juste savoir, puisque j'ai légèrement goûté la bouillie de manioc, est-ce qu'on peut ajouter un petit peu de miel parce que je suis un peu sucré? Je n'utilise plus le sucre de canne, mais plutôt du miel. Ah, tu utilises le sucre de la veille, c'est ça? Voilà. Voilà. Eh bien, là, je donne ce qui est préconisé. Maintenant, chacun avance en fonction de ce qu'il peut. Si moi, je devais te donner un conseil ce matin, je te dirais, ajoute un fruit sec, ajoute une date supplémentaire. Mais parce que le miel, c'est vrai, c'est un sucre différent, mais ça reste un sucre quand même concentré. Maintenant, si pour que tu avances, il te faut pallier avec un peu de miel, tu mettras un tout petit peu de miel, Christian. Parce que je crois que tu aimes la saveur douce. Tout à fait. Mais oui, mais rappelle-toi, il est en Jésus-Christ des douceurs infinies. Alors, tu vas trouver aussi de la douceur là, Christian. D'accord. Alors est-ce que tu pourrais reprendre la boisson au moringa, s'il te plaît? Juste un petit peu rapidement, reprendre un peu comment composer la boisson au moringa. Bien. Alors, la boisson de moringa, alors je ne sais pas si vous avez plein de moringa, mais peu importe, vous avez une branche de moringa et vous les écueillez, vous enlevez les feuilles, vous les lavez et vous mettez dans le blender. Et vous mettez à peu près deux branches moyennes, parce que quand je dis branche, il y a plusieurs petites branchailles. Eh bien, vous les équeutez, vous mettez dans le blender, vous mettez un demi-litre d'eau et vous passez au blender. Comme vous l'avez vu quand on l'a démontré, vous passez au blender, vous laissez tourner 3-4 minutes et vous filtrez et c'est suffisant. Maintenant, si vous êtes en période de fatigue, si vous voulez booster votre immunité parce que vous êtes en période de faiblesse, vous ajouterez une pincée ou encore un morceau de gingembre ou encore un demi-citron pressé. Sachez que quand vous buvrez le jus de moringa, vous n'allez pas trouver le jus de papaye. Ce ne sera pas comme le jus d'orange parce que c'est un jus qui est un peu âcre. Mais vous savez déjà ce pourquoi vous le prenez. Donc, c'est comme certains aliments qui n'ont pas toujours la saveur que nous désirons, mais nous mangeons en intelligence, nous mangeons en conscience. Nous avons fait le choix et nous nous donnons les moyens pour respecter notre choix. Et d'ailleurs, nous constaterons nous-mêmes les bienfaits sur notre corps de ce choix que nous avons fait. Nous avons choisi de sortir, et Christian, je ne fais que t'encourager. Si tu as déjà enlevé entièrement le sucre, bravo. Et si pour l'heure, tu peux ajouter un petit peu de... Mais sache que si tu le manges une fois, 2 fois, tes papilles vont s'habituer au goût. C'est là que nos papilles sont habituées au sucré. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dès jeunes, on nous a habitués à ces aliments hyper sucrés, ces aliments industriels qui sont riches en sucre ajouté, même quand on ne le voit pas. Eh bien, nos papilles se sont habitués à la saveur sucrée. C'est pour ça que cette alimentation que nous proposons
que nous conseillons, eh bien, il est avantageux de le donner aux jeunes enfants. Les nourrissons peuvent, quand ils commencent à manger, le jour de leur naissance et après qu'ils aient pris le lait de maman, et nous savons à quel moment on peut commencer à mettre du solide, on peut donner du solide au bébé dès lors que les premières dents commencent. Ça signifie que leur intestin est préparé pour recevoir du solide. Parce que beaucoup d'enfants font de l'allergie parce que trop tôt, on a introduit des aliments solides, leur intestin n'était pas préparé pour les recevoir, et bien ça a créé des allergies. Et beaucoup on lutte, on combat l'allergie, mais on ne sait pas que malheureusement, nous avons créé nous-mêmes ces allergies. Nos jeunes enfants mangeront du solide là. Le meilleur aliment pour le bébé jusqu'à ce qu'il ait des dents, c'est le lait maternel ou du lait végétal. Et quand le bébé commence à avoir ses premières dents, on commence à ajouter du solide. Par contre, quand je dis le lait maternel, le lait végétal, nous pouvons déjà aussi leur apporter des fruits. Alors, les fruits, nos enfants peuvent manger dès lors qu'ils peuvent, on ne va pas leur donner un gros morceau, hein, on va adapter. Et j'ai vu même des mamans qui alors, si vous voulez leur donner du solide, mais il faudrait que les mamans avec une bonne dentition, une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène dentaire, eh bien, mastiquent le plat et donne aussi à son nourrisson. Comme il est mastiqué, il est prédigéré, il n'y aura pas les mêmes difficultés pour que l'enfant l'assimile. Mais ça, c'est tout un programme de choix. Un programme qu'on n'a pas fait comme ça. C'est parce qu'on a pris le temps de chercher la valeur de l'alimentation dans la vie et on sait quelle valeur que manger a, eh bien, nous allons choisir de manger en conscience. Voilà. Eh bien, il y a une Voilà, les feuilles de moringa. main qui s'est levée, la main de lui. Oui, alors je voulais demander à Sœur Sylvie. Oh là là. Je voulais demander à Sœur Sylvie qu'est-ce qu'elle en pense du sucre de fleur de coco. Ah ben, oui, je pense beaucoup de bien du sucre de fleur de coco. Oui, mais quelle est précise ta question? Est-ce que tu peux le consommer? C'est ça? Alors, oui, je voulais le consommer. Oui, consommer parce que c'est une amie de la Martinique qui est diabétique et qui m'a conseillé de prendre ce sucre parce qu'elle m'a dit ça, il y a moins de calories dedans. Et comme moi, je ne suis pas trop sucre et le miel est trop sucré pour moi, alors donc je voulais savoir si je peux l'utiliser. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, je pense que si tu as déjà une glycémie élevée, quand tu manges ta bouillie de manioc, il y a du sucre dedans. Même si tu n'as pas cette sensation de sucre, le sucre qui t'est nécessaire est contenu dans tous les aliments. Maintenant, le sucre de fruits, au lieu de faire un sucre avec, mangeons les fruits et nous avons les quantités nécessaires de sucre nécessaires. Mais puisqu'on nous a habitués à un rajout, eh bien, on cherche des substituts à ajouter. Mais si nous mangeons nos fruits et que nous mastiquons bien, alors voilà quelque chose qui va nous donner une sensation. Les graines de moringa, parce que quelqu'un nous a montré le moringa. Les graines de moringa, quand elles ont été décortiquées, on les mastique, on mastique deux graines de moringa. Quand on boit de l'eau derrière, eh bien, c'est sucré. Si on veut avoir de... C'est juste. Maintenant, comme je dis, chers auditeurs, chers amis, chers bien-aimés, et qui que vous soyez, sachez une chose, nous ne sommes pas là pour faire des performances. Nous sommes là pour rechercher, comme a dit le slogan, mon bien-être à moi. Des informations me sont données, que ce soit en matière de spiritualité, en matière de psychologie, en matière de sport, en matière de nutrition. Sachez que nous avons un accompagnateur. L'accompagnateur que Jésus nous a dit en partant, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et les choses qui vous sont impossibles aujourd'hui, en réclamant continuellement l'aide de l'Esprit Saint, il vous conduira. Et alors que vous pensiez ne pas pouvoir vous passer de sucre, passer d'aliments
générateurs de maladies, vous allez constater que vos goûts vont être transformés. Et très souvent, le sucre cache la saveur des aliments. Parce que nous mangeons du manioc, mais on trouve plus de sucre que de manioc. Alors que quand nous mangeons le manioc avec un peu de fruits secs, nous trouvons la saveur non seulement des fruits secs, mais aussi du manioc. Alors, le sucre de fleur de coco, si pour l'heure tu en as encore besoin, c'est toi, tu fais ton choix en connaissance parce que ton ami t'a déjà dit qu'il est moins sucré. Et bien, jusqu'au jour où si tu vois que tu n'en as plus besoin, tu vas manger. Par contre, si tu peux manger le beurre de coco, il y a aussi un peu de sucre, mais ce n'est pas un produit sucré. Mais comme pratiquement tous nos produits, tu les as fait équilibrer, il y a la quantité de sucre nécessaire pour notre ration journalière. Alors, il y a quelqu'un qui disait où est-ce qu'on peut trouver du moringa? C'est vrai qu'on en vend en poudre. Je peux répondre parce que j'ai un pied de moringa devant chez moi. Et chaque matin, je pars et je casse une branche de moringa. Alors, j'en distribue aux clients, je fais du jus, je fais des infusions. Et si les personnes veulent, quelqu'un peut m'appeler. Sur ces lieux, apporte-moi du moringa demain matin. Eh bien, je vous apporterai des feuilles de moringa. OK. Je ne vous dis pas qu'on trouve tout à Délices Nature, hein, mais on trouve beaucoup de choses à Délices Nature. Alors, par contre, il y a une chose aussi, on peut très bien planter les graines et ça pousse très vite et ça grandit. Absolument. Ah oui, ça pousse très vite et c'est un arbre très résistant. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je me disais, on est en Guadeloupe. Concernant la farine de manioc, à la table, on n'a pas besoin d'aller Je n'ai pas entendu la question. Alors, je disais qu'on est en Guadeloupe et qu'il y a des personnes qui fabriquent des producteurs de farine de manioc. Est-ce que… vous n'avez pas pris l'émission au début? Non, alors ça a été le moment où ça a été coupé les sons. Ah. Voilà. Alors, pour ma part, j'ai au moins 2 fournisseurs de farine de manioc. Et j'ai eu l'occasion moi-même de participer au grattage de manioc pour faire la farine de manioc. Alors, je reprends. Vous pouvez trouver la farine de manioc qui est proposée par Vie Écolo. Vie Écolo qui est dirigée par Madame Losange Viviane. Et nous avons aussi la famille Hachi qui fait aussi de la farine de manioc sur Petit-Bourg. Et n'allant pas à Petit-Bourg ou à Anse-Bertrand, venez à Délices Nature parce que je propose la farine qu'on a utilisée ce matin et la farine qui a été proposée par Vie Écolo. Et nous avons également des farines de fruits à pain. Nous avons également des farines des farines de coyote. Nous avons également de la farine de pois d'Angole, qui ne rentre pas dans le déjeuner de ce matin, hein, mais puisque nous élargissons notre information, voilà. Nous avons également de la farine de patates douces. Alors, en attendant de trouver le fournisseur, sachez que vous pouvez trouver le vendeur de farine de manioc. Et pour ceux qui sont de Marie-Galante, vous avez de bons producteurs de farine de manioc. Très bien. Alors, il y a Élise qui a levé la main. Élise, tu peux y aller. Oui, bonjour. Alors, bonjour, sœur Célugie. Juste savoir, est-ce que les graines de moringa peuvent pousser en France? Ah, comme je ne l'ai pas planté en France, je ne sais pas. Mais moi, je te conseille de faire l'essai et tu nous diras. Ok, d'accord. Donc, je peux planter mes graines alors? Oui, plante tes graines. Et lors de la prochaine émission, tu nous montreras ce que sont devenues tes graines. Ah, alors c'est génial alors. Ok, merci. Bonne journée. À vous aussi. Bonne journée à tous. Et bien voilà. Hein. Pardon? Sonia, j'ai demandé à Sonia de prendre le relais. Sonia?
Oui, 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 oui. Alors, eh bien, nous remercions vraiment. Alors, je voulais vous montrer le pied de moringa que nous aussi, on a à la maison et c'est juste génial. Et en plus, dans cet arbre pousse aussi, alors, j'ai jamais compris, ça. Alors, comme quoi, dans le pied de moringa, on peut avoir beaucoup plus encore de surprises que l'on voudrait. Alors, je suis en train, hop, de remettre ma caméra. Et donc, du coup, nous allons pouvoir maintenant diffuser la vidéo que tu avais préparée, sœur Célugie. Ça y est, on l'a. Donc, Jean-Robert est prêt, elle l'a calé. Ça permettra à ceux qui n'ont pas pris depuis le début de pouvoir revisionner comment on prépare cette très bonne bouillie de manioc avec les fruits, etc. Donc, ça y est, on est prêt et on te remercie. Mais alors, vraiment, remercie du fond du cœur pour ta réactivité devant nos petits inconvénients techniques et surtout pour tous ces bons conseils que tu as su nous prodiguer aujourd'hui. Merci de ta présence parmi nous. Avant que Sœur Célugie ne parte, elle sera toujours avec nous là. Sœur Célugie, par contre, Sonia, tu as eu des questions dans le chat et peut-être qu'on va profiter de cette question. Peut-on apprendre à faire du fruit à pain, la farine avec de la patate douce? Est-ce qu'il y a une façon d'apprendre tout cela? Voilà la question qui a été posée. Je lis en diagonale puisque je suis sur plusieurs supports, donc je ne peux pas tout voir. Hein, mais si tu arrives à reprendre la question, ce serait bien. Alors, attendez, je vais essayer de reprendre précisément la question pour aider sœur Célugie à bien répondre. Pourrait-on apprendre à faire du pain avec de la farine de patate douce ou autre farine? Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais est-ce que c'est une de tes compétences, sœur Célugie? Est-ce que tu pourrais nous aider sur ce point? Alors, la préparation de pain est très longue et complexe, donc je ne peux pas proposer cela, mais on peut proposer de faire la farine. Mais quant à faire le pain avec, parce que la préparation se fait sur plusieurs étapes, il faudrait passer la nuit avec moi au travail. Et oui, parce que le pain se fait, il y a plusieurs étapes, surtout que c'est du pain au levain que nous proposons. Donc, nous-mêmes, nous ne commercialisons pas le pain à la farine de fruits à pain. Par contre, on a fait du pain à la patate douce. Hein? Mais ce n'est pas du pain qu'à la farine de patate douce. C'est la farine de patate douce qui est ajoutée à la farine de blé ou d'épeautre qu'on a utilisée. Maintenant, il y a des ateliers. Je pense que Radio Vie Meilleure propose aussi des ateliers pour apprendre à faire les différentes farines à partir des tubercules manioc ou pas manioc, patate ou autre. D'accord. Merci beaucoup de toutes ces explications. Et du coup, ça nous donne des idées pour nos prochaines rencontres. On va y réfléchir. Ça peut être des choses intéressantes. Merci beaucoup à la personne qui a posé la question parce que du coup, ça nous inspire aussi. Jean-Robert, je te donne la main. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, nous allons déjeuner ensemble. Et en plus de déjeuner ensemble, nous allons préparer ce que nous allons consommer. Alors, nous préparons ce matin une bouillie à base de farine de manioc avec des fruits secs. Alors, il nous faut pour 2 personnes un demi-litre de lait de céréales. Il nous faut 150 g de farine de manioc. Il nous faut 2 dattes, il nous faut 2 figues et 4 pruneaux. Alors, nous allons mettre nos pruneaux, nos dattes coupées en petits morceaux dans notre casserole. D'ailleurs, nous allons le faire tout de suite. Maintenant, si vous voulez gagner du temps, vous le préparez à l'avance, vous découpez. Voilà, j'ai découpé. Je découpe mes figues également. Voilà. Je coupe ma deuxième figue. Voilà. Et je coupe, alors les pruneaux sont dénoyautés. Alors les pruneaux, on peut simplement les couper en 2. Hein. Voilà.
nous mettons nos 4 pruneaux. Voilà. Et notre lait de céréales avec nos fruits secs bout. Alors, quand ça commence à frissonner, nous allons délayer notre farine de manioc avec un peu d'eau. Ça va nous faire une grosse crème épaisse. Et cette grande crème épaisse, nous mettons dans notre casserole et nous versons et nous mélangeons et nous remuons jusqu'à ce que nous obtenions une pâte, une crème épaisse. Et on continue. Voilà, ça continue à bouillir, ça continue. Voilà, ça devient un peu plus épais, encore et encore. Et dans quelques instants, ça va être bon à consommer, mais avant de le consommer, nous allons ajouter de la crème de coco. Et une crème de coco, parce que n'oublions pas, nous mangeons locavore, nous sommes des locavores, nous favorisons tout ce qui est local. Alors, manioc et coco. Et cette crème de coco, elle est préparée et ne la faisons pas cuire. Quand la préparation est prête, nous prenons notre crème de coco et nous mettons 2 bonnes cuillères de crème de coco et que nous remuons notre préparation. Nous la remuons et vous avez constaté, il n'y a pas de sucre parce que nous consommons sans sucre, parce que nous savons les méfaits du sucre. Donc, alors notre préparation. Et alors que notre préparation est prête, nous allons préparer un jus de moringa. Alors, un jus de moringa, alors un demi-litre d'eau avec 2 branches de moringa. Alors, nous allons équeuter notre moringa. Alors, je vais me placer par là, parce qu'il faudrait quand même que vous suiviez l'opération. D'ailleurs, c'est des choses que vous savez, hein, mais puisqu'on a choisi de le faire ensemble, nous allons nous organiser pour que cela soit fait. Alors, nous avons mis l'eau et nos feuilles, nos branches de moringa. Voilà, nous allons enlever les feuilles. Nous avons déjà lavé notre branche de moringa. Nous mettons nos feuilles. Nous mettons nos feuilles encore. Alors, 2 branches, on a dit, pour un demi-litre d'eau. Et ça va être un concentré que nous pourrons diluer et que nous pourrons mettre au réfrigérateur et boire sur la journée. Parce que, au-delà de mettre les masques, au-delà de se laver les mains, au-delà de prendre des précautions extérieures, il nous faut surtout booster notre immunité en mangeant sainement. Et nous mangeons locavore, puisque manioc, moringa, coco, bon, il est vrai que nos fruits secs, nous les importons, mais tout ce, la matière première est locale. Alors, nous mettons notre pot. Voilà. Et nous mixons. Nous mixons encore. Voilà. Et nous filtrons. Et ensuite, nous avons une préparation que nous allons servir à chacun. Et entre-temps, notre bouillie se refroidit. Donc, nous buvons notre jus de moringa et nous servons, comme on a dit, pour 2 personnes, mais c'est une préparation qui se garde au frais. Si vous n'avez pas tout consommé le jour même, vous pouvez en garder un peu pour le jour d'après et ainsi le préparer, ou même pour le goûter. Parce que ça aussi, au lieu de prendre des tartines beurrées confiturées, nous prendrons un peu de notre bouillie que nous mangerons à 4 heures et le soir, juste une infusion et cela suffira. Chers auditeurs, vous avez vu, hein, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps parce que nous sommes des gens qui n'ont pas beaucoup de temps devant nous. Je vous ai préparé aussi un jus de curcuma gingembre. Mais ce jus, je pense que vous savez déjà le préparer, mais toujours pour vous rappeler qu'il est important de booster son immunité. Et le déjeuner du matin, c'est le déjeuner le plus important et c'est celui-là qui nous prépare pour vivre une journée avec, sans connaître de panne sèche, pardon. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et tous ces bons conseils, eh bien, vous les trouverez régulièrement dans les informations qui sont données régulièrement. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.
Eh bien, voilà, nous avons fini notre moment ensemble ce matin qui avait commencé par du sport avec Rick Bordelais, puis ensuite avec un moment nutrition, infonutrition et préparation de déjeuner pour cette journée de dimanche avec que des produits locaux. Nous remercions aussi pour cela la sœur Célugie et nous vous invitons maintenant à prier pour clôturer ce moment. Je voudrais demander, est-ce que Pasteur Tolassi, tu peux nous conduire en prière pour clôturer ce moment, je te prie. OK. En tout cas, nous, juste avant, je voudrais vraiment remercier Sœur Célugie ce matin, mais tous ceux qui ont participé à ce grand moment de ce week-end. J'espère qu'avec la grâce de Dieu, vous avez reçu des éléments pour que vous puissiez encore mieux vous porter, que votre bien-être soit tant physique, mental que spirituel, et que cela participe ainsi à votre, je dirais, à votre édification, mais surtout que vous puissiez partager avec les autres ce que vous recevez de la part du Seigneur. En tout cas, nous vous disons déjà prochain rendez-vous. Certainement, nous allons encore, de la part du Seigneur, recevoir beaucoup d'autres choses pour nous aider à grandir. Partagez avec les autres. Inscrivez-vous sur le groupe ministère de la famille afin que vous puissiez être au courant, le groupe Oasis aussi. Donc, nous voulons que tout un chacun se sente libre de pouvoir se connecter, puisque nous savons que nous aurons encore à utiliser cet instrument, cet outil pour notre édification et pour la gloire de Dieu et aussi pour la mission. Je vous invite maintenant à prier. Merci notre Père et notre Dieu d'avoir été avec nous durant ce week-end et particulièrement ce matin. Merci pour ce que tu nous as permis de revitaliser nos forces tant physiques, mais aussi spirituelles, mentales, sociales. Nous te disons, Seigneur, que nous voulons rester dans cette communion avec toi, communion avec les autres. Partageons, Seigneur, les bienfaits que tu as mis à notre disposition, tant dans la nature que dans le partage avec les autres et en nous-mêmes. Et c'est pourquoi ce matin, nous te prions de permettre que tout ce que nous avons reçu ce week-end puisse nous aider à grandir avec toi. Car nous savons, Seigneur, que tu reviens bientôt et tu voudrais que tout un chacun nous soyons avec toi pour l'éternité. Et là, nous allons continuer à nous parfaire, continuer à bénéficier de toutes les bénédictions que tu as réservées pour les élus et que nous puissions, par notre exemple, par notre corps dont nous prenons soin, que cela puisse être un moyen pour les autres de se tourner vers le Créateur. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun de nous et bénis tous les intervenants au cours de ce week qui ont participé au cours de ce week-end, tous ceux qui se sont connectés et tous ceux aussi, Seigneur, qui aujourd'hui comptent sur toi. Que cette journée puisse être sous ton regard et sous ta protection divine. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen.
Bonne journée à ce soir. Bonne journée à tous. Que Dieu vous Bonne garde. journée à tous, bonne récupération. Soyez bénis.